Et on va passer au portrait de la semaine. Michael Barzoar, merci d'avoir été patient, d'avoir écouté ces discussions sur la politique française. Vous qui connaissez bien la politique israélienne, notamment, mais pas seulement, les Amazones du Mossad. Aux éditions Saint-Simon, apparaît donc le 13 janvier prochain. Vous co-signez ce livre avec le journaliste israélien Nissim Michal. Alors, vous avez rencontré plusieurs dizaines de femmes qui ont marqué l'histoire de cette agence de renseignement, donc le Mossad, et vous délivrez des anecdotes sur ces figures. Elles s'appellent Isabelle, Cheryl, Alisa, Sylvia. Qu'on comprenne bien, vous les avez vraiment rencontrées, elles vous ont vraiment parlé, et vous avez vraiment eu le droit de raconter ce qu'elles ont vécu il n'y a pas très longtemps, finalement. Oui, mais tout a dû passer par la censure, bien sûr. Et des tas de choses que je ne peux pas raconter. Mais en effet, c'était passionnant de voir ces femmes-là et de rencontrer des légendes. Et tout avait commencé avec cette femme, Marcel Nino, qui avait passé 14 ans en prison au Caire. Et elle revient en Israël. Elle a eu après une belle vie, elle est devenue colonel de l'armée israélienne, elle a trouvé l'amour, elle a épousé un garçon très gentil, et je l'ai vu, je le voyais très souvent avant sa mort. Elle est morte il y a 1 an. Et un jour, elle m'a dit, j'étais à un enterrement, malheureusement, et j'ai vu plusieurs des filles. Alors je dis, quelles filles? Elle dit, les filles qui étaient avec moi au Mossad. Elle dit, quelles filles au Mossad? Parce que je n'avais pas entendu, sauf 2-3 noms que tout le monde connaissait, Sylvia Raphaël, etc. Alors elle me dit, je ne peux pas vous donner de noms, je peux te donner des noms, je dois demander la permission, parce qu'elle était toujours en contact avec leur officier de sécurité. Alors elle m'appelle, elle me dit, j'ai reçu l'autorisation de parler de 2 ou 3 femmes, elle me donne les noms, je les ai vues, et comme ça a commencé. C'est comme ça que l'idée de ce livre a commencé. C'est quand même incroyable que ça sorte maintenant. Alors, en édition en hébreu et en anglais, c'est sorti il y a quelques mois. Oui. Mais au moment de cette rencontre à Vienne, entre les grandes puissances, sur le nucléaire iranien, alors qu'on parle justement dans le livre certaines tentatives pour mettre à mal le projet nucléaire iranien. Et là-bas, il y avait plusieurs femmes qui ont agi. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Le Mossad a reçu le prix pour avoir enlevé, pour avoir volé les archives nucléaires iraniennes. Et qui a reçu ce prix? Des mains du président de la République, de Rivlin à l'époque, avec Netanyahou à ses côtés, et Kochavi, le chef de l'état-major, une femme, une jeune femme qui est venue. On l'a photographiée seulement du dos, parce qu'elle pouvait continuer. Et ça, c'est seulement un petit exemple. Alors c'est ça, dans l'imaginaire collectif, il évoque plein de choses, hein, le Mossad, cet imaginaire collectif. Quand on parle Mossad, on dit, on pense à la façon de James Bond, voilà, un homme. Voilà. Eh ben non, en fait, il y a de plus en plus de femmes qui agissent comme espionnes à l'intérieur du Mossad. Alors, il y a ce mot de cesse-espionnage, c'est-à-dire d'utiliser le sexe pour espionner. C'est pas la seule chose qu'elles font, les femmes au Mossad, rassurez-moi. C'est pas la chose qu'elles font au Mossad, pas du tout, alors. S'il y a besoin d'employer du sexe, c'est pas des femmes du Mossad qui vont le faire. On va trouver des femmes de mœurs légères ailleurs, on va trouver des prostituées ailleurs, mais les femmes du Mossad ne doivent pas jamais obéir à un ordre de coucher avec quelqu'un. Jamais. Ça, c'est une loi. C'est récent, cette entrée des femmes à l'intérieur du Mossad? Écoutez, ça a marché, disons, par des étapes. Au début, elles faisaient du café. Après, elles tapaient des rapports de leurs supérieurs. Et puis, le Mossad a découvert que les femmes pouvaient passer les frontières d'une façon beaucoup plus facile. Elles passaient au-dessous du radar, elles étaient moins suspectes. Puis ils ont découvert qu'une femme avec un homme, un couple, est moins suspect qu'un homme seul. Alors c'était la peine d'envoyer une femme avec un guerrier du Mossad. Et après, ils ont découvert que les femmes ont une intuition que les hommes n'ont pas, qu'elles sont, disons, avec beaucoup plus d'imagination, et qu'elles n'ont pas ce malheur que nous, hommes, portons partout,
l'ego. Elles n'ont pas d'ego. Et chez nous, c'est un problème. Alors, et aussi, une dévotion avec énormément de sérieux à leur mission. Et le résultat est qu'aujourd'hui, l'année dernière, 47% de nouvelles recrues du Mossad sont des femmes. Environ 30% des chefs d'équipe sont des femmes. Donc c'est finalement l'entreprise israélienne qui... Oui, c'est la plus féministe du monde. Oui, oui. Et l'image de James Bond puissant et tout cela, c'est pas vrai. Il y a les femmes qui accomplissent les mêmes jobs, les mêmes missions que les hommes. Alors, ces femmes espionnes que vous avez rencontrées, elles viennent de partout? C'est incroyable. Parce qu'à un certain moment, l'ancien chef du Mossad m'avait dit, quand j'ai reçu le Mossad, il y avait dedans des gars formidables qui parlaient très bien l'hébreu et très bien le yiddish. Mais avec des gars qui parlent le yiddish, c'est pas très facile d'avoir des missions à l'étranger. Et alors, ils ont commencé à chercher des gens qui sont nés ailleurs. Et de ces gens, ils ont préféré d'employer des femmes. Alors, les femmes qui sont dans le livre, qui sont dans le Mossad, elles viennent d'Israël, d'Égypte, du Liban, de la Pologne, de la France, de l'Allemagne, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Sud, de partout. Et ce qui est commun à toutes ces femmes, c'est un très profond amour pour Israël, c'est une dévotion totale à leur mission, beaucoup de courage, un caractère inventif, et puis un tout petit peu d'aventurisme. Et elles m'ont dit, nous avons besoin d'avoir une étincelle dans les yeux. Parce que c'est cela, un peu l'aventure, et ça les pousse à faire ce qu'elles font. Et bien, elles font des choses incroyables. Alors, vous parlez justement de ces choses incroyables qu'elles font, de ce scientifique iranien dont la voiture explose, on ne sait pas bien comment, et quelques mois après, on découvre que c'est une femme à bord d'une moto qui a mis une petite bombe sur la voiture et qui a permis donc de retarder en tout cas l'avancée du nucléaire iranien. Il y a des échecs aussi. Elles vous ont parlé d'échecs, ces femmes espionnes. Écoutez, l'échec le plus important dans lequel des femmes ont été impliquées, c'était l'échec à Lillehammer, en Norvège, où il y avait une équipe qui cherchait le prince rouge, qui était l'officier des opérations du Septembre noir, de la pire des organisations terroristes. Et ils ont cru avoir trouvé le prince rouge en Norvège, dans cette bourgade de Lillehammer. On a envoyé l'équipe avec 2 femmes à l'intérieur, plus même. Et ils ont trouvé quelqu'un, ils ont cru que c'était le prince rouge, Ali Hassan Salameh. Ils ont tué un homme innocent qui n'avait rien à voir. Et deuxième échec, c'est qu'ils se font arrêter par la police norvégienne. Et là-bas, c'était Sylvia Raphael, une des grandes guerrières du Mossad, qui a été prise. Et elle a eu un procès. Elle a fait un discours incroyable. Maintenant, on m'a raconté, ça je ne suis pas sûr, mais on m'a raconté un tableau. Imaginez-vous que le roi Hussein de Jordanie se lève le matin, il va prendre son petit déjeuner. Il s'assoit, ses serviteurs lui apportent le café, les œufs brouillés et le journal. Il ouvre le journal, en première page, une grande photo d'une femme très belle qu'il connaît. Et c'est écrit au-dessous, Sylvia Raphael, espionne israélienne en prison en Norvège. Il la connaît, mais il la connaît sous un autre nom. Il la connaît en tant que Patricia Roxburgh, qui est une photographe de renommée mondiale, qui est une Canadienne, qui vit à Paris et fait des photos. Elle est venue au palais royal tellement de fois que nous l'appelions, disons, l'officieuse photographe du palais royal. Nous avons même une photo d'elle avec la reine et les enfants et tout cela. Alors, pensez un peu au roi qui voit cette fille
qui était très souvent au palais, qui était comme quelqu'un de la famille. Peut-être voilà. pouvoir la voir, cette scène en vrai, puisque les droits de votre livre ont déjà été vendus pour en faire une série. Vous avez déjà commencé à travailler sur la série avec Anna Tawai. C'est eux qui commencent, oui. C'est eux qui commencent. Oui. Merci beaucoup, Michaël Barzohar, d'être venu nous parler de ce livre. Moi, j'ai toujours des étoiles dans les yeux, Michaël, Arnaud, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je n'avais pas été journaliste, j'aurais été soit astronaute, soit espionne pour le Mossad. Jamais trop tard. Ah oui, mais peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on ne sait pas que vous l'êtes vraiment, peut-être. En effet, oui. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Ce soir, on passe tout de suite au coup de cœur de la semaine.